Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Aujourd'hui on est vendredi 11 octobre, j'espère que votre premier mois de cours, enfin même plus qu'un mois là, s'est bien passé et ça me ferait plaisir de savoir ce que vous faites cette année et si ça vous plaît. Ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo parce que c'est vrai que cette période, je trouve c'est assez compliqué de gérer l'organisation, les différents changements des nouvelles années et tout ça. Je sais pas si pour vous c'est pareil. En plus c'est la période où tout le monde est malade, j'ai l'impression, où tout le monde a froid. Là je commence à tomber malade, j'aime pas ça, enfin je pense que personne n'aime être malade mais voilà. Et du coup je reviens aujourd'hui dans une vidéo, je voulais vous faire un vlog de ma semaine. Donc j'ai tourné quelques trucs, je vous montrais, mais je me suis dit que c'était bien, enfin j'avais envie aussi de revenir vers vous pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe pour moi en ce moment. Alors j'ai fait ma rentrée en L2 à Paris-Val-de-Seine, l'école où j'étais l'année dernière. Ça se passe relativement bien, dans le sens où voilà, le rythme n'est pas trop dur, ça va, mais j'ai quand même quelques doutes parce que en fait les cours me plaisent pas tant que ça cette année pour l'instant. J'ai moins d'amphi que l'année dernière, cette année on a 5 amphis et en fait j'accroche pas, j'ai du mal à suivre en cours. Et c'est un peu dur parce que du coup je me pose plein de questions. Alors je sais que l'architecture c'est un domaine qui me plaît énormément, mais aussi en plus là on commence à nous parler des Erasmus, on commence à nous parler des années de césure, donc je me pose pas mal de questions parce qu'en fait si on veut partir en Erasmus en L3, donc l'année prochaine, il faut déposer un dossier en décembre, début décembre de cette année, donc je me demande si je le fais ou si je le fais pas cette année parce qu'on veut partir en L3 et en M1 dans mon école. J'ai plus envie de partir en M1 mais en même temps je me dis que peut-être que ça me permettrait de faire une coupure si cette année c'est un peu dur. J'ai ma coloc aussi qui est en L3 et du coup qui est pas partie cette année et qui me raconte un peu ce qui se passe pour elle en cours et je me pose la question de savoir si c'est mieux de partir en L3 ou en M1, donc je ne sais pas, j'essaie d'y réfléchir mais en même temps je suis pas sûre d'être prête parce que malgré tout pour partir il faut faire un dossier, il faut faire une lettre de motivation. Et quand t'as pas vraiment envie de faire quelque chose, c'est dur. Donc je sais pas, je me demande, je sais même pas où je veux aller, donc... Je t'inspire, Mathilde. Ouais. Qu'est-ce que c'est du chocolat? Bon alors, donc moi je suis en L3. Ouais. Notre projet c'est de faire un pavillon de recueillement Ouais. au cimetière de Bagneux. Mmh. Et l'enseignement est assez théorique, donc du coup c'est un peu comme les exemples de Misandero ou Le Corbusier, un peu ce style-là, alto quoi. Et moi j'ai décidé, enfin le prof à la correction a décidé de faire un truc rond et je suis partie sur des cercles. Et donc parce qu'il y a l'idée du cycle infini, il y a aussi, j'ai repris la course du soleil par rapport à la légende de l'Égypte antique, quand le soleil se lève, la déesse Nout se naît et quand le soleil se couche, la déesse Nout meurt. Ok, voilà. Tu nous montreras ta maquette. Voilà, exactement. Pour l'année de césure, en fait, moi j'aimerais bien faire une année de césure entre en licence et mon master, donc je commence déjà à regarder un peu ce que je pourrais faire pendant cette année. Et puis après je me pose aussi des questions pour savoir comment ça se passe au niveau de l'Erasmus si je fais une année de césure. Enfin, c'est un peu compliqué en fait, il y a plein de choses à côté de l'école qui se greffent et qui... parce qu'en plus, du coup je suis un peu moins motivée à aller en cours, je suis un peu moins motivée par le projet. En fait cette année là je vais changer de groupe de projet. C'était pas mon choix au début, en fait à Paris-Val-de-Seine t'as 12 groupes et tu dois faire tes vœux à partir de la deuxième année pour savoir dans quel groupe tu veux être. Tu demandes 3 groupes et t'es accepté dans l'un des 3. Mon premier groupe c'était, mon premier vœu c'était le groupe dans lequel j'étais l'année dernière et avec ma copine Léa on n'a pas été prise dans ce groupe là, on a été prise dans un autre groupe qui était moins demandé en fait, il y a eu un problème, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne le choix de l'attribution des groupes mais on pense que c'est le premier arrivé premier servi et aussi normalement t'es prioritaire donc en fait on ne s'est pas trop inquiété de savoir, enfin t'es prioritaire pour rester dans ton atelier donc on s'est pas trop inquiété de savoir et finalement on a été pris dans un autre groupe parce qu'il y avait pas assez de monde pour le remplir en fait. Et ça se passe bien mais c'est juste que le projet me plaît... Enfin, je suis moins motivée, on a projet le mardi toute la journée et du coup je suis en week-end le jeudi soir. J'ai pas projet le vendredi, bon ça c'est cool, ça me laisse du temps pour travailler, pour faire d'autres trucs et tout. Mais pour l'instant je suis pas trop motivée pour le projet. Là en ce moment on fait un cube, en gros dans ce cube il doit se passer des phénomènes,
c'est plus de la réflexion que de l'architecture. Enfin, j'imagine que... Enfin voilà, pour l'instant, moi j'ai un peu plus de mal à accrocher, mais bon. C'est pas grave. En plus il y a plein d'autres choses en fait à Val de Seine, donc quand tu es dans un des 12 groupes, en L2 tu peux parrainer des L1 ou faire ce qu'on appelle, ou être dans ce qu'on appelle la masse. En fait la masse c'est le groupe, on va dire un peu les délégués de l'atelier qui organisent les trucs d'intégration, les pots, parce qu'il y a des pots le vendredi soir et tout ça. Et du coup je me suis mis dans la masse, et ça demande quand même pas mal de temps pour organiser parce que c'est super sympa d'aider les L1 et tout ça. Parce qu'ils sont super gentils, ils ont plein de questions, on les aide, enfin moi j'aime trop. Et en plus il y a des L1 qui suivaient ma chaîne l'année dernière et avec qui j'ai déjà parlé l'année dernière, et ça me fait super plaisir. Et c'est super cool de les retrouver et de les voir en vrai, et en plus de pouvoir les aider, leur parler, et ça me fait super plaisir. Et donc ça demande pas mal de temps. On organise, par exemple là on organise un concours de logo pour notre atelier. Après il faut gérer tout ce qui est administratif, par exemple pour les casiers, pour les demandes de pots, pour la trésorerie et tout ça. C'est super intéressant je trouve de vraiment apprendre à s'organiser en groupe et à le gérer, et enfin c'est quelque chose qui me plaît vachement. Même si des fois, ça prend quand même pas mal de temps et des fois c'est un peu compliqué. Ensuite, lundi matin, j'ai une réunion avec... parce qu'il y a une association dans l'école qui est en train de se lancer sur l'écologie, et j'aimerais bien m'investir dedans dans la partie communication. Du coup, c'est pareil, là c'était la première fois que je rencontrais toute l'équipe, et ça demande aussi du temps, et c'est quelque chose qui me plaît vachement. Donc en fait, cette année, j'ai l'impression de plus m'épanouir dans ce que je fais à côté que vraiment dans mes cours. Et c'est un peu déroutant parce que du coup, je sais pas où mettre... comment répartir mon temps, comment m'organiser, parce que j'ai quand même du travail, enfin j'ai quand même pas mal de boulot, mais en même temps je suis pas trop motivée à le faire et j'ai envie de faire d'autres choses, donc je me pose pas mal de questions. Mais bon, là c'est le temps que le rythme se mette en place, il n'y a pas de souci là-dessus. En plus à côté je travaille, donc là par exemple cette semaine j'ai travaillé lundi soir et mercredi soir, donc je travaille en tant que hôtesse dans les événements art et culture. Par exemple lundi j'étais à un vernissage de l'exposition Vampire de la Cinémathèque en tant qu'hôtesse. Après mercredi j'étais aussi à la Cinémathèque, donc c'est dans le 12e, et je m'occupais de placer les gens en salle pour une projection de film qui était un film sur les vampires dont j'ai oublié le nom. En plus c'est super connu, bon c'est pas grave, admettons. Et donc ça me demande aussi du temps, de l'énergie, je rentre le soir, je suis fatiguée, il faut le temps que tout s'organise. Après j'ai pas mal d'envie aussi au niveau de cette chaîne, j'ai pas mal d'idées, j'ai des projets, enfin j'ai des vidéos qui sont organisées, j'ai aussi au moins 5 vidéos que j'ai déjà tournées sur des parcours scolaires différents. J'ai pas mal d'envie aussi au niveau de l'architecture parce que je vous oublie pas, et que j'ai aussi envie de continuer mes vidéos sur l'architecture parce que ça me permet d'en apprendre dessus, de rencontrer des gens, de voir des nouvelles choses, et c'est super cool. Donc j'ai pas mal d'envie. Normalement cet après-midi je tourne une vidéo qui sera cool, enfin j'ai hâte. La semaine prochaine aussi, et puis je suis super preneuse si vous avez des idées de vidéos et des choses que vous aimeriez voir. Sachant que voilà, j'ai déjà des idées mais que je ne vous en dis pas plus parce que j'ai peur de ne pas les réaliser. Mais je serais super heureuse que vous me fassiez part de ce que vous avez envie de savoir et quel genre de vidéo vous avez envie de voir. J'essaie de m'organiser au mieux en essayant de tout concilier, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de faire en sorte que ça soit le mieux possible et que je me y retrouve, parce que j'aime bien faire des vidéos, donc j'ai envie de plus m'investir là-dedans, et là ce mois-ci j'ai pas eu le temps. Après je suis en colocation là cette année, donc ça se passe super bien, je suis super contente, mais c'est vrai que ça demande aussi un peu d'organisation, faut qu'on trouve tout notre rythme. Je suis avec deux de mes copines, faut qu'on trouve notre rythme, mais c'est super cool. Donc c'est vrai qu'aussi quand tu rentres chez toi et que t'as des gens à qui parler, des fois ça prend un peu de temps, mais c'est super bien d'interagir avec eux. Ma coloc là qui est en L3, elle nous parle de ses projets, c'est super épanouissant, et puis on fait des sorties ensemble. Parce que aussi, en fait, vu qu'à l'école je m'ennuie un peu entre guillemets, j'essaie de sortir, de faire des expos, d'aller au cinéma au moins une fois par semaine, donc je fais pas mal de trucs. Ce qui est cool et ce qui me maintient dans une envie d'apprendre, de lire, de faire plein de choses. Donc si vous avez envie aussi que je vous montre un peu plus ce que je fais à côté de l'école. Pour vous donner un peu un ordre d'idée au niveau de l'organisation de ma semaine, en fait j'ai cours, je commence le lundi à midi et je finis le jeudi soir.
En fait ma semaine est très condensée, mais ce qui fait que j'ai un grand week-end, donc ça c'est cool. Mais ma semaine est très condensée, je finis assez tard. Lundi par exemple j'ai anglais, renaissance théorie de l'architecture. Donc voilà, ça me tient jusqu'à 17h30. Après des fois je bosse, des fois je bosse pas. Le matin j'essaie d'aller à l'école quand même pour travailler. Enfin, j'ai deux gros trucs qui me prennent mon temps en perso, c'est le projet, les journées de projet comme l'année dernière, et mon TD de structure qui me demande pas mal de temps aussi, mais qui est super intéressant, ça par contre j'aime bien cette année. Ensuite mardi j'ai projet de 9h30 à 18h30 environ, toute la journée dans la même salle avec le même prof et tout ça, donc on bosse mais on passe, on fait des corrections et tout ça, donc là par exemple mardi soir j'ai été au cinéma. Après mercredi matin j'ai art plastique, ensuite mercredi après-midi j'ai tous les amphis, j'ai 3 amphis, j'ai baroque, classicisme, paysage et structure bois. Là mercredi en baroque classicisme on a été visiter l'église du Val-de-Grâce. Oui c'est ça, oui. L'église du Val-de-Grâce pour faire des croquis, c'était intéressant, mais en fait on a juste fait des croquis, moi j'aurais bien aimé qu'on m'explique un peu plus et qu'on m'en parle un peu plus sur place, parce que, enfin déjà je sais pas dessiner donc c'est vrai que c'était assez pas pénible, mais c'est compliqué quand tu vois tout le monde qui sait trop bien dessiner. Enfin, il y a beaucoup de gens qui savent bien dessiner et que toi tu sais pas dessiner, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il y a en dessinant qu'on apprend. Et jeudi matin j'avais structure, donc j'avais rendu de structure. Si vous voulez, je vous parlerai un peu plus de ce que je fais en structure parce que cette année ça me plaît pas mal. Ensuite, j'avais lab d'informatique le jeudi après-midi, c'est 3 heures où les profs t'apprennent à te servir des logiciels, et là c'est la première année où ils font ça. En fait il y a des groupes de niveau et c'est toi qui choisis quel programme tu veux faire, parce que à partir de la L2 tu choisis beaucoup plus tes cours, tu choisis les cours d'art plastique, tu choisis les projets et tu choisis les labs d'informatique. Ensuite, aujourd'hui, mon planning c'est, là je tourne cette vidéo, ensuite je vais aller à l'école pour travailler un peu, pour manger, et après cet après-midi je tourne une autre vidéo. Le vendredi après-midi je fais de la boxe, enfin j'essaie de faire du sport et là je fais de la boxe avec l'université d'à côté et c'est cool. Et vendredi soir il y a un pot d'atelier là où on va choisir le logo, et ce week-end je ne sais pas encore ce que je vais faire. En tout cas j'espère que tout se passe au mieux pour vous, que voilà, et je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Thank you.